En 1958, Ougulev a fait une découverte scientifique sensationnelle. Il a même été nommé au prix Nobel. Le sens de cette découverte est que l'être humain est doté de deux systèmes digestifs. Le premier système est celui auquel on s'est habitué. On consomme de tout, de la viande, des végétaux, des produits laitiers. En conséquence, on développe de la microflore pathogène. Elle se nourrit de protéines animales et vit dans un environnement acide. 80% des maladies sont créées par des parasites vivant dans notre corps, du fait qu'avec notre régime actuel, on génère un environnement acide. La microflore pathogène envahit notre organisme, l'acidifie et génère des processus de développement de maladies. Le second système de digestion consiste à nourrir la microflore saine qui vit dans notre intestin. Dans les intestins de l'homme peuvent vivre jusqu'à 3 kg de microflore qui forment tout, y compris nos désirs, nos pensées, etc. La microflore saine et la microflore pathogène sont incompatibles et ne peuvent pas cohabiter. Elles se battent entre elles et gagnent celle que vous nourrissez. La microflore saine produit tout ce qui est indispensable à la vie et au développement de votre organisme, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux, les acides aminés et même les hormones. Tout ce qu'il vous faut. Alors que la microflore pathogène endommage et détruit notre organisme. Maintenant, on va parler du sport. Le sport, ce n'est pas le développement corporel ou une culture physique. Une main, c'est une extension du cerveau. Lorsque vous entraînez la motricité des doigts, quand vous entraînez votre main gauche pour qu'elle soit comme votre main droite, tout ça développe votre cerveau. Le cerveau se développe au travers des exercices physiques et la motricité des mains. Leesgaft étudiait l'influence des exercices physiques sur le cerveau. Si vous voulez avoir un enfant en bonne santé, talentueux et intelligent, commencez par les exercices physiques. Une université de culture physique a été nommée en honneur de Leesgaft. Il disait « Heureux est celui qui ne connaît pas l'odeur du vin, du tabac, des cartes, de tout loisir susceptible de le corrompre et du sport. » Il comprenait que le sport endommage l'organisme humain. La majorité des sportifs professionnels souffrent ensuite de leur record. L'effet de guérison le plus efficace vient de l'eau. Si vous souhaitez passer par une procédure de purification, consommez 2 litres d'eau par jour. Pas de thé ni de café. On est fait d'eau à 80%. Pour renouveler l'eau inter- et intracellulaire, il faut de l'eau pure. Asara Emoto dit que l'eau garde en mémoire les mots et la musique. Parlez avec elle, dites-lui ce que vous attendez d'elle, ce sera votre remède personnel. Le milieu urbain détruit la génétique de l'homme. La hauteur à laquelle vit l'homme ne doit pas dépasser la hauteur des arbres. Les immeubles multi-étages, les gratte-ciel, c'est du business pour les compagnies de construction et les banques. La musique est l'instrument d'éducation le plus puissant. Elle agit directement sur la sous-conscience de l'homme. Certains disent « Mais je n'écoute pas ». Mais de toute façon, tout ce que vous entendez s'inscrit dans votre sous-conscient. Après quoi, elle influencera tout ce qui se passe dans votre vie, sur les décisions que vous prenez. Au Saint-Pétersbourg, il y a un institut de thérapie musicale dont Ruchel Blavo est en tête. Il dit qu'il est possible de guérir avec de la musique. Quelle est la différence entre une musique saine et une musique destructive? La musique destructive ne présente pas de mélodie et met en avant les rythmes.
alors que la musique saine met en avant la mélodie. La musique destructive forme dans la tête des gens des sujets courts. En conséquence, les gens deviennent plus bêtes. Cela a été testé sur des étudiants. Un groupe écoutait du rock pendant 1 heure, tandis que l'autre groupe écoutait de la musique classique. Après quoi, on leur a donné des problèmes à résoudre. Celle qui a écouté du rock n'a pas réussi à les résoudre, contrairement à celle qui écoutait de la musique classique. Cela détruit la capacité à imaginer des scénarios prolongés. Qu'en pensent les musiciens du rock? The Beatles. Notre musique peut provoquer des instabilités émotionnelles chez les gens, des comportements désorganisés. Spencer Dryden. Emparez-vous d'eux, le temps qu'ils sont jeunes, d'utiliser leur intellect, leur capacité à raisonner, à réfléchir. C'est pour cette raison qu'on impose le rock. Tous les sons voyelles ne sont pas là par hasard. Si vous avez un problème à un endroit de votre accord, commencez à chanter le son correspondant. Le son 1 enlève les crampes, guérit le cœur, le vésicule biliaire. Le son I guérit les yeux, les oreilles, l'intestin grêle, stimule le cœur, le cerveau. Le son O guérit le pancréas, aide à éliminer les problèmes affectant le cœur. Le son U améliore la respiration, stimule les reins, l'ovucie et la prostate chez les hommes, et l'utérus et les ovaires chez les femmes. Le son russe U guérit les oreilles et améliore la respiration. Le son E améliore le travail du cerveau. Donc les sons A, I, O, U, I, E. Dégagez un son en l'entendant autant que vous le pouvez. Là où le son est plus court, indique que là vous avez un problème. Tous les instruments agissent sur les organes spécifiques de notre corps. Mieux vaut écouter un orchestre en vrai. Cela harmonise tout votre corps.